Moi, je suis médecin de formation. Quand j'ai dit à ma mère que je faisais une thèse en informatique de santé et que mon travail consistait à faire de l'intelligence artificielle, elle m'a demandé « Est-ce qu'aujourd'hui, on forme des médecins pour soigner des ordinateurs ?» Je vous l'accorde, c'est une question pertinente. J'ai donc essayé de lui répondre sans avoir à lui expliquer les algorithmes que je mettais en place. Je dis « Maman, quand tu vas en consultation, le médecin mis à part, qui écoute et enregistre tout ce que tu dis ?» Elle me répond « La secrétaire médicale ». Je lui dis « Non, pas elle, c'est l'ordinateur. C'est lui qui entend tout. Tout ce que tu as dit de ton mal à ton médecin, il l'a enregistré. Il voit tout. Tout ce que tu as réalisé comme imagerie, échographie, radiologie, l'ordinateur l'a stocké. Il touche à tout. Tout ce dont tu as bénéficié comme actes médicaux et chirurgicaux, l'ordinateur l'a enregistré. L'avantage de l'ordinateur, c'est qu'il n'oublie rien, sauf si on le lui demande. L'inconvénient, il ne comprend rien à l'information qui lui a été donnée. Imagine-toi en tant que médecin. Tu reçois ton patient à la première visite, tu notes qu'il avait 39 degrés Celsius de température. À la prochaine visite, tu demandes à ton ordinateur s'il avait de la fièvre, il te répondra non, car il ne sait pas que 39 degrés, c'est avoir de la fièvre. C'est pourquoi des médecins et des informaticiens se sont mis ensemble pour donner un peu de connaissance à l'ordinateur en créant ce qu'on appelle des terminologies biomédicales, qui consistent à représenter la connaissance médicale grâce à un langage informatique. C'est là que ma mère me demande, mais s'ils ont créé les terminologies, toi tu fais quoi dans ta thèse? En effet, on pensait avoir résolu tous les problèmes avec les terminologies. Mais pendant que la terminologie de Bordeaux notait que 39 degrés, c'était de la fièvre, oui, et à Pau, ils ont noté que c'était une hyperthermie. Moi, dans ma thèse, parce que j'ai à la fois des connaissances médicales et informatiques, je vais faire en sorte que l'hyperthermie à Pau et les 39 degrés à Bordeaux soient reconnus comme étant de la fièvre. Bien entendu, ma thèse ne se résume pas à expliquer la fièvre à un ordinateur. J'évalue un modèle qui va me permettre d'intégrer différentes terminologies provenant de différentes structures de soins, faisant en sorte qu'un diagnostic, un résultat d'examen et un traitement soient reconnus identiques quand il est ou différents quand ils le sont. Imagine un peu, maman, si ton médecin à Bordeaux pouvait interpréter automatiquement le résultat de tes examens faits à Pau. Imagine aussi comme il est important de pouvoir suivre une maladie à travers différentes structures de soins, quel que soit le nom qui lui a été donné. J'ai espéré, après ces explications, que ma mère a compris pourquoi je me suis lancé dans ce projet de thèse, que mon objectif était de donner la bonne information aux médecins traitants et aux décideurs en politique de santé. C'est là que ma mère m'a dit « Mais c'est titanesque !» Et je lui ai répondu « Quoi de mieux quand on fait de la recherche que d'aller à la conquête de l'impossible ?» Je vous remercie.